Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment vont mes belles lumières, mes belles âmes? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Tirage général, ne prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. C'est du général, mes belles âmes, j'ai trop de personnes qui pensent que la guidance leur est attitrée. Alors, pour le sentimental de mes belles âmes, vous pouvez avoir une partie de la guidance qui vous parle ou toute la guidance. Tout dépendra de tout à chacun. Et tout ne peut pas correspondre à 100%. C'est un peu logique puisqu'on est sur le général. Allez, et surtout, vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. C'est à vous de choisir. Allez, pour le sentimental de mes belles âmes. Pour le sentimental de mes belles âmes. Quel est le message que vous voulez transmettre? Oh, la première carte, on a de la joie là qui arrive. De la joie après quoi? Après un effondrement. Ouh, c'est beau parce que vous avez. Alors là, je vais pas les prendre parce qu'évidemment, on en a quatre. Ça fait beaucoup. Vous avez. La joie revient parce que vous avez vécu un effondrement. Ce que je voulais savoir après quoi, justement, cette joie revient. Et on me dit que vous avez subi des effondrements, des échecs. Ça vous a impacté vous-même. Ça a été long, hein, parce qu'on voit que la gestation et la patience, ça a été long. Long, justement, à retrouver cette joie, ce bonheur. Vous avez été fortement impacté dans votre enfant intérieur, dans vos... Ça vous a fortement impacté au plus profond de vous-même. Mais là, la joie revient, justement, sur quelque chose qui vous a impacté au plus profond de vous-même. Allez, nous allons aller voir ça de plus près. Alors, je voulais faire une guidance sur vous et votre autre, et non, mes guides n'ont pas voulu. Alors, ça sera la prochaine. On a la justice, et oui, c'est une justice, la justice revient, l'équilibre revient pour vous. C'est une justice divine. Alors, bien entendu, on peut me parler aussi pour ceux qui ont de l'administratif, des documents, de la justice. Là, la justice revient. Ça a été long, hein. On voit qu'il y a eu quand même, là, ça a pesé lourd sur votre bien-être. Là, c'est une question de justice divine. Vous allez être joyeux. Quelque chose qui arrive qui va vous mettre en joie. Toi, tu voulais sortir. On sort des illusions. Oui, on est resté longtemps à plus savoir quoi penser. Oh, il y a des personnes qui ont voulu vous manipuler, on me dit. Il y a, c'est une justice, justement, sur cette manipulation. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'a pas voulu sortir franchement. Elle est sortie à moitié. Et je voulais vous dire aussi que j'ai refait dernièrement des vidéos sur la première chaîne, hein, qui est sur le général, et je vais changer la méthode sur la première chaîne. Alors, pour vous dire, ça, je vais faire les tirages et je fais que le résumé. Donc, sur la première chaîne, ce sera des vidéos très courtes sur du général, bien entendu, qui peut partir évidemment sur tous les sujets. Mais ça sera des vidéos courtes dans le sens que je ne ferai pas le tirage en direct. Voilà, sur la première chaîne, bien entendu. Et vous pouvez retrouver le lien de la première chaîne sous chaque vidéo. De cette chaîne-ci, bien sûr. Allez, sur cette justice. Oui, il y a eu des mensonges, on me parle de malversation. Ça doit parler à certaines personnes. Pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a eu de la jalousie, du défi, des personnes jalouses, des personnes envieuses.
C'est un véritable défi parce que ces personnes ont été mauvaises. Vous avez défié ces personnes. Là, vous avez une justice qui revient pour vous. Alors, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde. Bienvenue sur le guidance. Et oups là. Et oui, c'est un véritable cadeau. Oui, est-ce que mes guides, je vous ai dit, une par une ou par deux, c'est un véritable cadeau. Oh, c'est une belle surprise. Hein. C'est une belle surprise. Mais là, on sent quand même le côté cadeau divin, le retour karmique. Hmm. Là, c'est pas vous qui prenez le coup de bâton. Hein. C'est un retour un juste retour. Alors, sur ce cadeau, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Et oui, on a un pardon, une surprise, un pardon qui arrive. Et on a l'énergie tierce derrière. Ouh, il y a des personnes là qui ont joué les énergies tierces. Ben, qui s'excusent d'avoir été injuste, de vous avoir profondément blessé. Il y a un pardon d'énergie tierce. Mais c'est quoi ce tirage? On est bien sur du sentimental, les guides. De manière, quoi qu'il en soit, si la guidance doit vous parler, elle va vous parler toute seule. Ça va être limpide pour vous. Voilà. Allez. Et nous, on va en savoir plus. Oh là, et là, c'est moi. Ouais, il peut y avoir eu des silences radio, une prise d'éveil, une prise de conscience. Là, l'énergie tierce, ça peut être votre entourage, ça peut être un ex, ça peut être... Tout dépendra de tout à chacun. Pour ceux qui, où le début de guidance vous parle fortement, et que cette personne, parce que ça peut être vraiment un ex, de l'entourage, là, il y a une prise de conscience de cette énergie tierce. Eh ben, dis donc, un jour revient là, c'est cool, hein. Et on voit que ça a duré, hein, perduré et duré de cette injustice. On attendait justement cette justice. Wow. Eh ben, on a des retrouvailles, hein, et qui vous mettent en joie. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas de retour, ça ne vous concernera pas parce que là, on parle bien que ça va mettre en joie. Des retrouvailles euh, qui mettent du bonheur. Donc, si la personne, vous ne voulez plus la voir, ni de prix, ni en peinture, ça ne peut pas vous concerner. Waouh! Et oui, quand je vous ai dit, il y a de la justice divine. Je vous l'ai dit ou pas? Et oui, la justice divine a mis un sacré... voilà. Elle a fait en sorte que, voilà, que... Là, elle a mis les bouchées doubles, la justice divine. Et on retrouve des forces, on retrouve sa justice. Là, même si vous avez eu des documents, enfin de l'administratif, quel qu'il soit l'administratif, que ce soit un jugement ou autre, il y a la justice divine qui a aidé derrière. Et là, pour vous, c'est même ça, se dire, ça y est, il y a justice. C'est bon. Ce côté apaisé, ce côté, le bon retour aux sources, aux choses. Alors, bien entendu, l'énergie tierce peut ne pas... Mais on voit qu'il y a une reconnaissance de ses erreurs. Ce qui permet des belles retrouvailles. Hein. Et je rappelle que dans le sentimental, mes belles âmes,
On peut être dans des retrouvailles, des fois, autres que l'élu de son cœur. Alors, parce que le sentimental, on aime ses enfants, on aime sa famille. Ouais, vous voyez où je veux en venir? Voilà. Et comme on est sur du général, alors, moi je veux en savoir plus. Oh, dites donc. Ça va faire. Alors à vous, ça va vous faire du bien à votre ego. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est. Oui, ça va titiller votre ego. Cette surprise va titiller votre ego. Mais là, j'ai une énergie tierce qui reconnaît et qui va laisser un peu son ego de côté, là, qui va faire taire son ego. Waouh! C'est cool ça. C'est cool. Allez. Oui, puis là, il y a ce côté force et ego qui, le côté de, allez, c'est bon, j'abdique, c'est bon, c'est, voilà, je lâche prise. Vous voyez où je veux en venir? Ce côté de lâcher prise sur, ouais non, je reste ferme sur, je veux pas bouger, je ne veux pas penser autrement, je veux rester. Et là, il y a ce côté de justement, et l'énergie tierce peut être votre ego. Elle peut être simplement votre ego, cette énergie tierce. Faut pas oublier que des fois, on est son propre ennemi par notre manière de penser, par notre manière, voilà. On peut être son propre ennemi et de faire tomber l'ego et de se dire waouh, je me suis trompé. C'est un pardon. Vous voyez où je veux en venir? Allez, pour la suite, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, le pardon d'avoir trahi. Alors, la trahison peut être multiple, d'avoir tourné le dos. Le silence radio, on l'a eu tout à l'heure. Je t'ai plus donné de nouvelles. J'ai plus pris de nouvelles. Le pardon des mensonges, des malversations, des trahisons, tout dépendra de tout à chacun. Ok? Allez. Oui, pardon ou même de ne pas avoir cru en, ou t'avoir fait un coup de Trafalgar, quel qu'il soit, quoi. Waouh. Et oui, il y a des solutions. On a la clé. On a la clé. On a la solution. Les choses se déverrouillent. Les choses se déverrouillent. Il y a ce déblocage avec tout ce qui était énergie tierce. Et bien entendu, comme on est sur du sentimental général, les énergies peuvent être celles de votre autre. De trouver la solution avec l'énergie tierce, avec son entourage, quoi. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Et comme on est sur du général, oui, on a un éveil de l'enfant intérieur. On s'est éveillé. On s'est reconnecté à son enfant intérieur pour savoir le vrai du faux. Là, il y a eu une prise d'éveil de son enfant intérieur. On a laissé vraiment ses propres ressentis, du plus profond de soi-même.
Là, on a oui. Et on peut avoir aussi une prise de conscience par rapport aux enfants. Ça peut vous parler aussi. Une prise de conscience par rapport aux enfants. De trouver une solution par rapport aux enfants. Une solution qui se débloque. Mais ça peut être aussi une question de maturité. D'âge et de maturité. Allez. Et oui, il y a un effet miroir. On a pris conscience de beaucoup de choses. Il y a une prise de conscience de beaucoup de choses. Et ces retrouvailles se font sur cette prise de conscience avec l'effet miroir. Il y a vraiment ce côté d'avoir regardé la vérité en face. Et qu'il était temps surtout de se mettre au défi. Qu'il était temps aussi de se réveiller. Là, j'ai une personne qui peut aussi être en joie de vous retrouver. Mais c'est une vraie prise de conscience. Là, on s'est regardé droit dans le miroir. Là, on sent le côté de faire tomber les masques, de faire tomber de mettre la vérité, d'être clair. Là, on se met au défi pour ces retrouvailles. Il y a ce côté de se mettre au défi et d'être confronté à... J'ai une personne, oui, qui fait face aussi à ses propres peurs pour ces retrouvailles. Un peu peur aussi de se prendre certaines vérités. J'ai une personne qui peut être confrontée à ses propres... Mais c'est un véritable défi, ces retrouvailles. Ça met de la joie, on voit que ça met de la joie, mais faut se mettre au défi de ses propres peurs. Allez. Oula. Alors, pour la suite. Et oui, ça a été une vraie décision, un vrai chemin de prendre, pardon. Ça a été difficile, hein. Il y a eu des choix, des décisions à prendre. Là, pour certaines personnes, il peut y avec la justice, on peut vraiment me parler de, oui, qu'on a été obligé de passer par la justice, de trancher pour prendre une nouvelle direction dans sa vie. Il y a eu ce coup de cette aide de l'univers justement pour faire ces choix, pour prendre cette décision, pour affronter avec force et courage justement ce choix ultime à prendre. Alors bien entendu, si l'un de vous était engagé, qu'il avait besoin de passer par la justice, qu'il avait besoin de passer par des documents, quels qu'ils soient, des séparations de biens, quelle que soit la situation, là, il y avait besoin justement de trouver ses forces, de faire ces choses, d'agir. Ça a été un véritable défi, mais ça a été une grosse prise de conscience avec son fort intérieur, de regarder les choses en face. Et là, je me mets au défi pour justement avancer, prendre des décisions, faire des choix, parce que j'ai vu les choses en face. Et que cette personne, rien que le fait de penser à vous retrouver, lui met du baume au cœur.
Et oui, l'intuition. Oh, mais un petit côté intuition avec l'ego, dans le sens, j'avais l'intuition que ça arrive, que ça allait arriver. Il y a ce côté d'être flatté dans son ego. Je le sentais venir. Vous voyez ce que je veux en venir? Ah, je le savais. Vous voyez un peu? Aïe, 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 aïe. Et oui, puis en plus, il peut y avoir eu de la trahison sur le côté financier. Il peut y avoir eu de la trahison du côté financier, matériel ou financier, bien entendu, sur les biens, sur les biens personnels. Puis, avec l'argent et la trahison, ça peut aussi me parler de trahison au niveau du travail. L'énergie tierce peut venir du lieu de travail. Tout dépendra de tout à chacun. Mais on a été trahi sur ses biens, sur ce qu'il était précieux. Pour certaines personnes, c'est sur on a été trahi sur ses valeurs. Et les valeurs peuvent être non matérielles et financières, mais ses valeurs au niveau spirituel, de sa façon de penser, de sa façon d'être. On peut avoir été trahi sur ses propres valeurs, les valeurs à laquelle on s'accorde. Ça ne correspond pas à mes valeurs, de se sentir blessé dans ses valeurs, dans sa propre richesse intérieure. Waouh! Il y a des solutions qui arrivent, des belles solutions. Là, on a les retrouvailles, on a la condamnée, on veut être... Et là, on a ce côté d'être dans l'intuition que c'est une union riche, d'être pas dans le côté de rapporter quoi que ce soit, mais le côté plus quand d'abondance, de l'abondance de ce lien. Parce que les choses, justement, se déverrouillent par rapport à une énergie tierce. On ferme la porte au passé, là. Et pour certaines personnes, s'il y a eu des, le pardon du fait qu'il y a eu trahison avec des énergies tierces, là, on voit que on en termine avec ça. Surtout, faites attention, mon voisin. Moi, je ne porte pas de jugement. C'est à vous de faire votre jugement. Moi, je ne suis pas en droit de porter un jugement. Moi, je donne le message, point. Mais faites attention à vous. Si cette personne voilà, a trop tendance, voilà, c'est à vous de prendre la décision, quoi qu'il en soit. Et oui, on reprend le contrôle, hein. Mais attention, on peut aussi avoir des personnes qui sont regardées, qui sont espionnées. Mais on garde aussi un cap sur des enfants. On garde aussi un certain œil sur des enfants.
J'ai un autre message, je suis obligée de vous le donner, mes belles âmes. J'ai un autre message qui n'a rien à voir. On me dit de contrôler vos enfants sur les réseaux, de faire attention. Faites attention aux enfants. Allez. Et oui, il y a eu de la patience, mais ça, on a pu le voir. Mais là, on me parle de patience qui a porté ses fruits. Moi, je ne suis pas... je ne vous dis jamais d'attendre. Laissez l'univers. Et on voit que là, l'univers était là. N'attendez jamais un retour. N'attendez pas. Mais là, c'est plutôt de se mettre au défi. Là, c'est les retrouvailles dans le sens de cette patience, de trouver cette énergie, de voir les choses en face pour avancer. N'attendez pas. Ne restez jamais dans l'attente. C'est un grand conseil que je vous donne, mes belles âmes. Là, c'est à cette personne-là de trouver ce défi, ce point d'ancrage pour avancer. D'aller à l'encontre. Parce que là, il se prend l'effet miroir de ses propres erreurs. Et ne restez pas, moi c'est un conseil, après, chacun fait comme bon lui semble. Moi je vous donne des conseils. Allez, s'il vous plaît, Mickey. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je me casse les pieds. Waouh! Et oui, cette patience donnera, ben, on voit que là, il y a de la fusion. On veut fusionner. Alors là, on peut même parler de s'unir devant la justice, d'officialiser devant la justice. Là, c'est quelque chose qui est voulu, qui est destiné par l'univers. Là, mais on a cette notion d'être à deux et d'officialiser. Ça peut être simplement d'officialiser, de vivre ensemble. On voit qu'on a le chemin. On va acter une officialisation. Maintenant, c'est dit, c'est fait, voilà, j'officialise qu'on est ensemble. Mais ça demandera aussi de la patience pour officialiser. Ça peut demander encore de la patience, justement, parce qu'il y aura peut-être encore de l'administratif, des documents, une justice. Et là, il y a vraiment ce côté de faire taire son ego, de ne plus écouter, de vraiment écouter son vrai ressenti et ne plus être là, bloqué, focalisé sur ce qu'on veut, ce qu'on a dans la tête. Et oui, on est dans l'intuition qu'il y a ce lâcher prise, et je vous ai dit, libération de l'ego. Non, j'arrête d'être têtu. Non, j'arrête d'être têtu, j'arrête d'en faire qu'à ma tête, j'arrête de... Waouh! Est-ce qu'on peut avoir une personne quand même qui a refusé justement de vous apporter cette surprise, ce cadeau qui était dans son ego, enterré dans son ego?
pour ça que je vous dis, des fois, l'énergie tierce, elle peut être simplement soi-même. Parce que c'est ce qui est bloquant. Parce que l'énergie tierce, je vous rappelle, c'est ce qui bloque la relation. Là, il y a ce côté de, oui, c'est bon, je peux officialiser les choses, j'arrête d'être têtu et je lâche mon ego. Là, j'ai une personne qui pouvait être complètement fermée, totale, à dire ou divulguer que vous étiez ensemble officiellement ou d'officialiser les choses, qui était complètement fermée à ça. Et là, c'est un peu... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, on va rester correct. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Il y a un peu ce côté-là. Aïe, 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 aïe. Et oui, l'ego. Et oui, en plus, on peut être vraiment dans le côté... j'étais plus dans mon matériel financier. Je t'ai trahi justement pour du matériel et du financier. On me donne les messages au fur et à mesure. Donc on me ramène là-dessus. Pardon d'avoir plus pensé aux finances qu'à toi, à mon matériel, à mon financier, à... Pardon de... Pardon parce que je voulais vraiment être focale sur que le matériel financier. Et là, on voit qu'une personne qui était bornée à ne pas voir les choses, qui était bornée à refuser de voir les choses, qui était focalisée sur du matériel et financier. C'est pour ça que je dis, cette personne pouvait être sa propre énergie tierce, dans sa manière de penser. Je me désintéresse de toi parce que mon matériel et mon financier est plus important. Voilà. Eh ben là, cette personne, ben elle s'est rendue compte que non, ça ne marche pas comme ça. Oui, on se sentit trahi pour du matériel et du financier. Waouh! On être trahi pour du matériel et financier, ça craint quand même. C'est, bah non, tout compte fait, je préfère l'argent à toi. Oh, super. Et là, on voit que là, on a une personne qui était bornée, têtue, qui se trahissait lui-même ou elle-même pour du matériel financier, qui était focalisée pour le matériel financier. Et là, cette personne est en pleine prise de conscience, en plein... il y a son enfant intérieur, tout ce qui est côté émotionnel qui a repris le dessus, qui lui a permis de se réouvrir. Il peut même y avoir eu des enfants qui ont permis justement à ouvrir les yeux sur justement cette perte de contrôle de son enfant intérieur. Les vraies valeurs, les vraies les sensations, les sentiments. J'ai une personne qui était bornée, qui était dans son auto-trahison, focalisée que sur l'argent et le matériel financier. Voilà.
Et oui, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir eu de la perte financière. Mais là, c'est son ego qui s'est effondré. Cette personne, il peut y avoir eu quand même de la grosse perte, hein. Mais même cette personne est, il y a il peut y avoir eu vraiment ce côté d'avoir vécu un échec, un effondrement matériel, financier, boursier, qui lui a permis justement cette ouverture d'esprit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé que cette personne s'est rendue compte que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a la prise de conscience qu'il va falloir effondrer les choses, avoir sûrement des pertes financières et matérielles et finances. Matérielles, peu importe, tout dépendra de tout à chacun si cette personne avait des biens, se séparer des biens. Voilà. Cette personne, sur quoi elle s'accrochait, sur quoi elle avait focalisé la valeur. Il y a un effondrement là-dessus. Cette personne a pu perdre très gros pour, pour justement ouvrir les yeux. Et là, il y a un effondrement de l'ego. Comme si cette personne, après s'être remis en question, après avoir pris cette prise de conscience, et qu'au fond de lui, au fond d'elle, ce qui fait vibrer cette personne, c'est les retrouvailles qui le mettent en joie de vous retrouver. Et que le reste n'a pas tant d'importance. Vous voyez où j'en venais? J'espère que je suis assez claire. Et oui, il y a eu beaucoup de temps, on a été dans la gestation, on a longtemps étudié, longtemps réfléchi. J'ai une personne qui s'est renfermée sur lui-même pour vraiment réfléchir. Il y avait des espoirs de ce nouveau départ, de ce nouveau voyage, de ce nouveau, de franchir les montagnes. Et en fin de compte, c'est l'espoir qui a donné les choses possibles. Il y a eu un événement chez cette personne, un effondrement, qui a justement ouvert les portes à la bonne réflexion, pour une renaissance, un nouveau départ. On me parle d'un nouveau départ à l'étude. On réfléchit à ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est à l'étude. Et on me parle que les espoirs sont au vert. On change, hein. Il y a un changement. Que ça soit travail, habitation, il y a un changement qui est en train de s'opérer. C'est une renaissance. C'est en gestation. Là, on va réfléchir comment effectuer ce nouveau départ, ce nouveau voyage. Réfléchir à comment surmonter les épreuves pour partir.
Et on me dit bien que les espoirs sont ouverts. Alors bien entendu, avec les études, ça peut être non seulement d'étudier la situation, formation, mais c'est surtout ce côté de réfléchir comment faire. Et en d'autres decks, j'ai le soleil. Alors je ne l'ai pas pris parce qu'elles étaient 4. Et en d'autres decks, j'ai le soleil, le bonheur. On va trouver la solution. Les choses, c'est clair. On va... Il y a la lumière au bout du tunnel, là, si vous voyez où je veux en venir. La solution arrive. Et que cette personne a tout à fait conscience qu'il est temps de se libérer. Si cette personne était cramponnée, un exemple, à son boulot ou à son entreprise, parce il ou elle avait créé, ou son appartement, logement, enfin peu importe, était cramponné à ça. Non, je ne bougerai pas. Je suis fermée à toute éventualité de bouger. C'est hors de question. C'est mes biens. Je ne lâche pas mes biens. Là, j'ai une personne qui, non, maintenant, est dans l'acceptation d'effondrer sa réalité, de voir les choses pour avancer. Bienvenue sur le guidance. Allez hop. Allez. Waouh. Pourquoi? Pour vous. Pour vous, tout simplement. Waouh. N'oubliez pas qu'il y a les 4 cartes que j'ai pas pris là. C'est waouh. Pour vous re-rencontrer, si j'effondre tout pour vous rencontrer ou vous re-rencontrer, tout dépendra de tout à chacun. C'est ouf. Et oui, pour beaucoup, il y aura un déménagement, changement de travail, changement de... Et là, on veut... c'est vraiment le côté de vouloir emménager ensemble, de travailler ensemble. Mais le travail ensemble, c'est surtout de travailler pour sa vie, pour son avenir, pour construire. Tout dépendra de tout à chacun. De travailler dans un but en commun, même si vous avez 2 travails différents, totalement différents, c'est de travailler pour un but en commun, pour travailler pour sa propre zone de confort. Et oui. Et on a rejeté sa zone de confort. Je vous ai dit, cette personne rejette, va lâcher prise sur... Oui, cette personne lâche une chose pour aller vers une autre. Oui. Il lâche son isolement, en fin de compte. On lâche l'isolement, là. On libère cet isolement. Et j'entends je rejette le fait d'être loin de toi, d'être seul sans toi. Pour cette personne, c'est pas possible de continuer à être seul sans vous.
Oui, et puis cette personne a fait du ménage pour se libérer. Allez hop, et oui, la révélation. Libération. Là, c'est une personne qui... C'est une révélation. Cette personne, loin de vous, elle se sent seule. C'est pour ça que là, l'ego en a pris un sacré coup dans l'aile. Hein. Et oui, l'ego en a pris un sacré coup dans l'aile. Mais à ces moments de solitude, bah, ça a été une réflexion. Il ou elle a pu se poser justement ces bonnes questions pour avancer. Ça a permis justement la bonne réflexion. D'y voir plus clair. Oui, pour être aussi dans une vraie réalité. Je vous ai dit qu'il y avait ce côté d'avoir fait face à ses erreurs, face à ses... Waouh! Et oui, la révélation de la séparation. De manière, s'il y a réconciliation, c'est que vous êtes séparés. C'est qu'il y a eu séparation physique, séparation mentale, le fait d'un éloignement, d'une séparation. Tout dépendra de tout à chacun. Et qu'il faut passer par se séparer de sa façon de voir. Eh ben, dites-moi. J'espère que cela vous aura parlé. Alors, je vous donne le maximum de détails de ce que je ressens, de ce qu'on me donne comme indication pour que vous puissiez vous y retrouver. Et n'oubliez pas que sur la première chaîne, je vais vous faire des vidéos où il n'y aura pas le tirage parce que je vais le faire avant, mais je vous donne la conclusion. Alors, ça sera des vidéos courtes si vous voulez, sur le général. Nous avons la lettre V qui peut vous parler, évidemment, ce sont des synchronicités supplémentaires. On a été introverti, ben oui. Je sens de manière que c'était une personne qui était fermée. Fermée aux possibilités, fermée au changement, fermée à... Non. Non, 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 ça me coûte trop cher. Non, non, je peux pas. Vous voyez un peu où je veux en venir? Je peux pas m'amuser à ça. Je vais être trop perdant. J'ai trop investi dans mes entreprises, dans, dans, dans ce que cette personne avait créé. Je sens une personne qui était fermée au changement. Alors, on a la forêt qui peut vous parler, qui peut être une synchronicité supplémentaire. Et oui, le bouleversement dans sa plénitude, son calme, on voit qu'il y a eu... Et là, on va bouleverser justement cette plénitude et d'avoir pris un peu trop son temps avec la tortue. Bien entendu, la tortue peut être une synchronicité. Et c'est le 16h en heure miroir. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. Le 98 peut vous parler. Le yin et le yang, oui, on a cette force de l'univers là qui, on veut être rassemblés, on est, oui, ça peut être un lien très fort. On veut retrouver, oui, être en harmonie avec sa moitié. Nous avons le 55 qui peut, le 11h en heure miroir. Oui, on veut aller boire un verre là. On veut aller boire un verre.
Nous avons la lettre R, la transformation. Le 6. Le 53. Le 65. Ça peut être une année, le numéro de votre habitation, le numéro de votre rue. Quelque chose qui, bam, il faut que ça résonne tout de suite. Ne cherchez jamais les synchronicités. Ne les cherchez pas. Il faut que ça résonne tout de suite. Voilà. Vous voyez le chiffre, en même temps, vous voyez votre horloge qui vous annonce le même chiffre. Il faut vraiment que ce soit une synchronicité. La synchronicité, elle doit vous tomber dessus. C'est pas à vous de la chercher. Nous avons le 22, les scorpions, le 33, le 49, le 23 en heure miroir et la communication. Ben oui, là, ça va reprendre la communication. On va arrêter. Et vous avez vu, le silence radio n'est pas ressorti. Là, c'est terminé. Je ne dis pas, je n'avance pas, je dis rien. Là, la communication revient. On a le mois d'avril qui peut être une synchronicité pour vous. Quelque chose qui s'est produit au mois d'avril. Vous êtes peut-être, vous, votre du mois d'avril. On a les oiseaux. Oui, ça va discuter. Mais attention, piapiaille. Attention aux oiseaux qui colportent. Mais là, c'est aussi le côté de nidifier, de changer, de construire ensemble. Et on voit que là, on veut construire ensemble. Nous avons les Gémeaux qui peuvent vous parler. La musique. La synchronicité avec la musique. Le 14 heures en heure miroir avec la patience. Ça aura demandé de la patience. Ce bouleversement. Préparation au changement. Ben oui, là, des choses se préparent. Là, c'est rien de le dire. Avec le 555 en chiffre angélique. On se prépare, c'est ce que je vous ai dit. On est en train de, justement, de réfléchir, de se préparer. Nous avons les Verseaux. Le printemps. Et c'est la renaissance, le printemps. Alors, bien entendu, là, nous sommes le 21. Donc, ça y est, on a passé le cap du printemps. Mais pour vous, c'est le printemps, c'est le renouveau. Il y a encore ce côté de vouloir nidifier. C'est une renaissance. Et oui, puis en plus, Meggy me font le lien entre la carte du printemps, le saut, avec le lièvre. On saute sur une autre période. Mais on saute aussi dans ce renouveau, dans cette renaissance. On me dit dans cette relation qu'il va enfin voir le jour. Moi, je vous donne les messages. Eh oui, une relation qui va enfin voir le jour. Ah, mais en plus, j'aime bien le titre. Je sens que ça va être le titre. Allez, on a le M, le chiffre 4, la lettre J, les taureaux. Signe ascendant de vous, de votre autre. Des synchronicités qui font que le 88, le 85,
Et oui, on prend le train en marche là. Ça y est, on se met en marche. On prend le train en marche. Il y a eu beaucoup de retard. Mais là, oui, il peut y avoir une synchronicité avec les trains, bien entendu. Le pouvoir féminin et l'amour. D'accord. Ok, Mehdi. Là, on se met en... Là, tout dépendra si vous êtes la féminine, en énergie, je parle. La féminine ou le masculin. Mais on se met vers le... Tout dépendra, évidemment, dans quel sens. Mais il y a ce côté de se mettre en route vers, vers son pouvoir féminin. Alors, avec le 3 heures en heure miroir, les coccinelles sont de la partie. Le 76, on peut avoir la moustache. Le retour de votre autre. Puis là, quand j'ai vu cette rune, on me dit le grand retour. Le 222, je vais y arriver. Eh ben dis donc. Le courage, prochaine étape. Ah bah ouais, c'est le grand retour. On a vu, hein. Courage. Avec le défi, là. Pour ces retrouvailles. Je me mets au défi. Le 25 et le chiffre 11. Voilà, voilà. Et le chiffre 11, il y a quelques personnes qui savent. Et oui. Allez, nous allons clôturer cette guidance. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Pensez à acheter un petit œil, un œil. Là, j'ai pas encore posté, mais je vais le faire. Euh, Pensez à jeter un œil sur la première chaîne de temps en temps. Je sais que je j'ai pas posté souvent, mais comme beaucoup vous le savez, j'ai un travail de nuit, donc c'est pas toujours évident de poster sur les deux chaînes. Donc voilà, voilà. À bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.